Et avec nous ce soir sur le plateau de 64 minutes, Mactar Diop. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la Banque mondiale. Vous participez bien entendu à cette COP 21. On vient de l'entendre, Laurent Fabius, plutôt pessimiste. Selon vous, simple coup de pression ou mise en garde réelle? Quel est votre sentiment? Vous savez, des négociations, c'est toujours compliqué, particulièrement quand il y a autant de partis et d'intérêts qui sont... donc je crois qu'à ce stade, c'est certainement le ministre Fabius a un message à délivrer, mais je crois qu'en fin de compte, nous sommes tous optimistes que nous allons avoir un accord, qui soit un accord contraignant, qui puisse permettre vraiment d'aider à réduire les émissions. Alors pour une fois, Mactar Diop, l'Afrique semble unie. Elle parle d'une seule voix lors de ces négociations. On a entendu plusieurs dirigeants, notamment sur TV5 Monde, le président ivoirien, le président malien en début de semaine. Cette nouvelle stratégie peut-elle payer, selon vous, pour le continent africain? Absolument. Le continent africain arrive avec le message suivant. Nous ne mettons pas de carbone, mais nous en subissons les conséquences. Le réchauffement climatique nous affecte. Il nous affecte avec des séries de sécheresses, d'inondations. Donc nous voulons que le reste du monde nous aide à financer les conséquences de ce réchauffement climatique. Donc plus de monnaie, plus d'argent pour l'adaptation, pour la résilience. Il s'agit de quoi? De faire des programmes qui aident justement à réduire les effets de la sécheresse, qui aident à contrôler un peu plus les inondations, construire des infrastructures qui résistent à ce genre de choc, lutter contre l'érosion côtière et surtout aider les populations qui sont les premières victimes des effets de ces changements climatiques. Et on va revenir sur l'aide de la Banque mondiale à l'Afrique en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais on va d'abord retourner au Bourget près de Paris avec vous, Dominique Larèche. On le disait avec Mactar Diop, Dominique, l'Afrique semble unie, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de grands rendez-vous. Qu'en est-il au juste ? L'Afrique, c'est difficile de savoir si elle est unie. En tout cas, elle joue un rôle central, hein, bien sûr, ici, lors de cette COP 21, puisque l'Afrique, c'est le continent qui produit le moins de gaz à effet de serre et qui va le plus être impacté, si vous me pardonnez l'expression, par les changements climatiques. Alors, il y a deux choses qui se passent. C'est que l'Afrique, elle est représentée dans le groupe dit des 77 plus Chine. C'est en fait 133 pays en voie de développement, plus la Chine. Alors, bien sûr, l'Afrique représentée par la Chine, vous imaginez que parfois, il y a une convergence d'intérêts. Parfois, en revanche, la Chine a ses propres intérêts, des intérêts qui ne sont pas toujours partagés par le continent africain. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est que l'Afrique, c'est 54 pays avec des problématiques climatiques extrêmement différentes. Il y a par exemple l'Afrique du Sud, qui est plutôt un pays pollueur. Il y a le Gabon, qui est un pays producteur de pétrole et qui veut investir, veut mettre sur le devant de la scène des négociations le programme pour les forêts, puisqu'elle a une grande forêt. La forêt gabonaise est très réputée. Et puis, il y a aussi, par exemple, le Niger, le Mali, qui eux sont des pays en voie de désertification, qui ont des problèmes de sécurité alimentaire. Autant dire des problématiques diverses, contrastées et variées. Et parfois, vous savez, dans les petites réunions, avant les plénières, c'est difficile pour l'Afrique de parler d'une seule voix. Dominique Larèche, merci à vous pour cet éclairage. On va rebondir avec vous, Mactar Diop, sur ce que vient de nous dire notre envoyé spécial au Bourget. On a tort de penser et de voir l'Afrique comme un tout en matière de lutte contre le changement climatique? L'Afrique est un tout et n'est pas un tout. Bien sûr, comme cela a été indiqué, le type de problématique varie par pays. Le Gabon, bien sûr, sa biodiversité, sa protection de la forêt, le Sahel, sa désertification. Les pays tels que le Mozambique et le Malawi, c'est l'effet des inondations. Donc, il y a des problématiques différentes. Mais ce qui les unit, l'effet unificateur de la position africaine, c'est de dire qu'il faut plus d'argent pour l'adaptation. Il ne faut pas seulement de l'argent pour la mitigation, il faut plus d'argent pour nous aider à nous adapter aux conséquences du changement climatique. Et cela, c'est le message très fort qui a été délivré lors de la réunion justement qu'il y a eu sur le lac Tchad et sur le Niger, qui a été présidée par le président Hollande, où des engagements très forts ont été pris par la France, par la Banque mondiale, qui va mettre 2,2 milliards de dollars pour soutenir des initiatives sur le lac Tchad et sur le Niger, et qui prépare une enveloppe de 5,6 milliards de dollars qui iront pour aider les pays les plus pauvres d'Afrique à faire face aux conséquences du changement climatique. Alors prenons par exemple la question de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. Vous-même, à la Banque mondiale, vous rappelez que l'Afrique est importateur de produits agricoles et que 5% seulement des terres arables sont irriguées à travers le continent. C'est l'équivalent, dites-vous, à la Banque mondiale, des terres irriguées au Mexique. Absolument. Et c'est justement cette incertitude qui est liée au changement climatique, la non-maîtrise de l'eau, qui fait que justement, on ne peut pas investir dans l'agriculture comme il se faut, comme il se doit. Donc,
en investissant dans l'adaptation, dans l'agriculture, en maîtrisant l'eau, non seulement on contribue à une réduction des émissions de carbone, mais également on améliore les conditions de vie des populations les plus vulnérables en leur donnant des conditions justement d'améliorer leurs conditions de vie dans les zones les plus arides et les plus difficiles à cultiver. Alors la Banque mondiale, avant même cette COP21, en tout cas c'est tout début, a promis d'apporter 16 milliards d'euros pour aider l'Afrique à faire face à ces enjeux climatiques. Hier sur notre antenne, un acteur de la société civile du Burkina Faso nous disait « l'argent c'est bien, mais ce qu'il faut c'est changer au quotidien les pratiques ». La Banque mondiale apporte 5,6 milliards de dollars sur un total de 16 milliards. Nous allons également mobiliser le secteur privé et mobiliser les autres bailleurs de fonds et les pouvoirs publics. Bien sûr, il faut changer les habitudes. Il faut changer les habitudes. Quand on prépare un projet maintenant, il ne s'agit plus de dire comment augmenter la production sans penser à vraiment réduire les émissions de carbone. Comme l'Afrique va augmenter sa consommation et sa production d'électricité, comment le faire en utilisant les ressources énergétiques renouvelables? L'Afrique est un continent qui a énormément de potentiel d'énergie renouvelable. Seulement 5% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique est utilisé. 5%. C'est 3 fois rien. Nous avons 15 gigawatts de géothermal disponibles dans la vallée du Rift. Le soleil est en abondance en Afrique. Et toutes ces sources d'énergie renouvelables, aujourd'hui, peuvent être produites à des coûts qui sont compétitifs. Même sans subvention, aujourd'hui, on peut avoir de l'électricité générée par le soleil. Mais l'argent, il va servir à ça, les 16 milliards, c'est aussi pour aider aux nouvelles technologies? Absolument, absolument. Aujourd'hui, nous avons un programme ambitieux d'énergie solaire dans le Sahel. Et pour vous donner un exemple que c'est possible, le Maroc vient de mettre en place une ferme solaire de 200 mégawatts de solaire. Donc, ces exemples comme ça nous montrent qu'il est possible de produire de l'énergie solaire à grande échelle et de pouvoir vraiment en faire un élément essentiel de la matrice énergétique des pays africains, particulièrement des pays sahéliens. Alors l'Afrique victime d'une certaine manière, mais aussi actrice du développement, l'Afrique du Sud est par exemple un gros pollueur, notamment à cause de son industrie. Comment concilier selon vous, Mactar Diop, le développement économique, vous qui êtes d'ailleurs économiste de formation, et le respect de l'environnement? Le cas de l'Afrique est un cas évident. Aujourd'hui, on va augmenter la production d'électricité, mais en utilisant l'hydroélectricité et les barrages, si on augmente l'utilisation des potentiels hydroélectriques africains de 5% à 25%, on pourra faire face à la demande et on le fera de manière propre. En utilisant le solaire, aujourd'hui, le solaire sort à 8 cents le kilowatt. C'était inimaginable il y a 20 ans de cela. Et donc, on a la possibilité d'utiliser nos ressources en Afrique et d'avoir une croissance qui soit une croissance propre, une croissance qui soit différente de ce qui a été connu dans le passé. Même l'Afrique du Sud est un pays, nous avons un programme aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, on a réussi à mettre 800 mégawatts de solaire en Afrique du Sud. Donc les pays, même qui ont des ressources naturelles qui sont telles que le charbon ou autres, sont en train de diversifier la matrice énergétique pour justement contribuer à la réduction des émissions de carbone. Mactar Diop, vice-président de la Banque mondiale, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci beaucoup, c'était mon plaisir.